Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 4 facteurs clés de succès pour votre thèse de doctorat en sciences de gestion. Alors tout d'abord, premier facteur clé de succès, c'est vraiment le choix du sujet. Donc le sujet que vous allez choisir, il est absolument déterminant. Pourquoi? Parce qu'il va déterminer 3 ans de travail et ça va être toute l'orientation que vous allez prendre. Donc si vous vous trompez de sujet, forcément vous allez en pâtir tout au long de la rédaction jusqu'à la soutenance et ça peut vous amener à rater complètement votre projet de thèse ou à abandonner au bout d'un certain temps. Donc vraiment le premier critère, c'est que le sujet de thèse vous passionne puisque vous allez passer des moments difficiles, des moments nécessités énormément de travail tout au long de cette période de rédaction. Donc il faut vraiment que le sujet vous passionne et ça va vous aider à surmonter ces périodes justement difficiles. Le sujet que vous allez choisir, il doit être relativement documenté puisque si vous avez un défaut en matière un manque en termes de références bibliographiques, forcément il vous sera plus difficile de faire des recherches et de faire un point sur la littérature qui est existante sur le sujet. Donc assurez-vous en amont, lorsque vous choisissez votre sujet de thèse, à ce que le sujet soit déjà, on ait justement une littérature qui soit assez fournie sur les principaux concepts de votre thème, de votre problématique de thèse. Donc ça, ce sont des éléments qui sont vraiment importants relatifs donc au sujet que vous allez choisir. Le deuxième facteur clé de succès absolument important, c'est le directeur de thèse avec lequel vous allez travailler. Il faut vous assurer que le directeur de thèse avec lequel vous allez collaborer pendant ce projet de 3 ans est une personne avec laquelle vous réalisez d'importantes synergies. Si le courant ne passe pas, si le directeur de thèse a une approche négative par rapport à ce que vous faites, par rapport au sujet que vous choisissez, alors tant que c'est négatif mais que c'est constructif et que ça s'inscrit vraiment dans une logique d'amélioration, c'est très bien. Maintenant, si c'est négatif parce que le courant ne passe pas et que la relation ne fonctionne pas et au lieu de faire des synergies, vous faites des anti-synergies et que ça ne vous permet pas d'avancer vraiment de manière efficace, vous n'allez pas exploiter tout le potentiel du sujet et exploiter tout votre potentiel au long de la rédaction de cette thèse. Donc il faut vous assurer encore une fois en amont, avant même de rédiger, d'avoir choisi le bon directeur de thèse, que le courant passe. Donc n'hésitez pas à échanger un petit peu, pourquoi pas à vous rencontrer avant d'entamer le projet de rédaction et à vous assurer à ce que vous êtes dans une logique constructive, vous abordez ce projet de manière positive et vous êtes tous les deux heureux de pouvoir travailler ensemble. Et que le directeur de thèse sera votre partenaire et non pas une personne qui va effectivement vous ralentir, qui va vous apporter une énergie négative dans le cadre de cette élaboration, dans le cadre de la rédaction de votre thèse. Donc vraiment, c'est un choix qui est aussi stratégique que le choix du sujet de votre thèse. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'établir vraiment un rétro-planning et vous y tenir. On voit assez régulièrement des étudiants, des doctorants qui arrivent en 3e année, n'ont quasiment rien rédigé ou très peu. Ça arrive souvent quand ils n'ont pas choisi le bon sujet ou qu'ils n'ont pas le bon directeur de thèse et que forcément ça n'a pas avancé comme ils le souhaitaient. Mais si vous avez déjà respecté ces 2 premiers points, le respect de votre rétro-planning sera d'autant plus simple. Mais il faut absolument vous y tenir parce que si vous n'établissez pas de planning, ou si vous en établissez un mais que vous ne le respectez absolument pas, vous allez être en retard et vous allez être amené à vous précipiter dans la rédaction, à court-circuiter le directeur de thèse, à échanger beaucoup moins et à prendre des risques, à devoir tout réécrire à la fin, à travailler dans le stress, voire à rater la thèse ou voire à ne pas déposer dans les délais et in fine tout ce que vous aurez fait vous l'aurez perdu puisque vous ne serez plus autorisé à prolonger votre délai et à continuer à poursuivre la rédaction de votre thèse, tout simplement parce que vous n'aurez pas respecté vos délais. Donc vraiment, établissez un rétro-planning et dans la mesure du possible, tenez-y vous et bien évidemment, vous pouvez établir une petite tolérance par rapport aux dates que vous vous imposez, mais il faut vraiment être rigoureux dans la gestion du temps, des délais, des dates limites que vous vous imposez, de la validation des parties par votre directeur de thèse, dans la prise en compte des remarques. Aujourd'hui, vous avez des outils de gestion de projet qui permettent de collaborer, tels que Trello, Asana, qui vous permettent vraiment d'établir un rétro-planning à l'avance, de vous fixer des objectifs et de gérer de manière beaucoup plus facile, avec une meilleure visibilité, toute la gestion de ce projet. Quatrième conseil, quatrième facteur clé de succès pour réussir une thèse de doctorat en sciences de gestion, c'est d'apporter véritablement de la valeur ajoutée au niveau de votre partie empirique, notamment dans le cadre d'une thèse de doctorat plus qu'un mémoire de Master 2, à ce que vous exploriez effectivement le domaine en question et que, à travers les phénomènes qui sont encore inexpliqués, que vous apportiez une véritable valeur en sciences de gestion, que vous apportiez quelque chose de nouveau, démontré scientifiquement avec une méthodologie vraiment rigoureuse et pour laquelle on ne remettra pas en question justement cette logique. D'où l'intérêt encore une fois d'échanger avec votre directeur de thèse, de valider les parties, c'est absolument fondamental pour valider votre thèse bien avant votre date limite de dépôt. Mais véritablement mettre l'accent sur cette partie empirique et la valeur ajoutée que vous allez apporter donc à travers vos recherches, c'est la partie
partie, je dirais, la plus importante, puisque la littérature existante, on vous fait confiance, on sait que vous vous appuyez sur des références académiques, on sait que vous avez beaucoup lu, on sait que vous avez fait un point sur ce qui existe déjà, et on attend à ce que vous alliez au-delà, à ce que vous apportiez véritablement quelque chose de nouveau, quelque chose de constructif dans la matière. Donc vraiment mettre l'accent sur cette partie empirique. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider pour la rédaction de votre thèse de doctorat en sciences de gestion. Je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.